Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. En Occident, les amis, je parle de l'Europe, ils veulent que la Géorgie soit le deuxième Ukraine. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est pousser les Géorgiennes à avoir le même destin que les Ukrainiens. Pour ceux qui ne connaissent pas bien ce pays, c'est ce pays, à travers l'ancien président Mikhail Saakashvili, qui avait déclenché une guerre contre les séparatistes de l'Ossétie du Sud et l'Ossétie du Nord, et que ça avait poussé Moscou à réagir. Et à cette époque, Vladimir Poutine était Premier ministre. Et c'est lui qui avait dirigé les opérations. Et c'était une guerre atroce, barbare, violente contre Tbilissi. C'est la capitale géorgienne. C'est une ex-république soviétique. Et là, les Européens sont en train de vouloir ceinturer la Russie avec l'OTAN pour pouvoir affaiblir la Russie. Mais la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. On parle toujours des Occidentaux parce qu'ils sont très diaboliques avec leur démarche. Tout ce qu'ils veulent, c'est de diviser les autres. Voilà un petit territoire comme ça. Parce que l'Europe est très petite. Mais les gens qui sont en Europe là veulent contrôler le monde entier. En termes de population, c'est 450 millions de personnes. Mais ils se prennent pour les plus intelligents, les plus doués, les plus violents. Et ils sont des démocrates. Et les autres sont des barbares, c'est des dictateurs, c'est la jeune, c'est ceci et tout cela. Et leur modèle est meilleur que le modèle de tout le monde. Leurs valeurs doivent être universelles. Et les valeurs des autres, on doit balayer. C'est-à-dire que vous balayez les valeurs de plus de la moitié de l'humanité pour faire embrasser les vôtres par ces mêmes personnes. Et vous trouvez que c'est normal, ce n'est pas de la dictature. Quand l'Occident est venu coloniser, ou disons même esclavagiser le monde entier, c'était pas mauvais. Voilà des gens qui prétendent donner des leçons aux gens alors qu'ils n'ont jamais prêché par des bons exemples. Jamais. Et l'Ukraine aujourd'hui, avec tout ce que l'Ukraine connaît aujourd'hui et la partition de l'Ukraine, à cause des Occidentaux. François Hollande, qui fait partie de l'un des pires présidents que la France n'a jamais connu, a reconnu que les accords de Minsk, c'était pour perdre le temps à la Russie pour armer l'Ukraine. L'ancien chancelier allemand, Angela Merkel, a dit exactement la même chose. Voilà l'hypocrisie. Et aujourd'hui, quand il dit la Russie n'a jamais voulu respecter les accords de Minsk, quand Zelensky bat campagne pour devenir président, qu'est-ce que Zelensky dit? Zelensky parle de la normalisation de la relation entre l'Ukraine et la Russie. Mais après, la réalité l'attrape parce que les gens qui l'ont mis au pouvoir là-bas voulaient tout autre chose. Ils ont voulu un gouvernement fantoche et à la tête Zelensky et dont ils tiraient les ficelles. Les terres fertiles ukrainiennes achetées. Les laboratoires biologiques construits partout en Ukraine, les renseignements et tout. Et ils voulaient que la Russie reste là, croiser les bras pour se laisser piétiner après. Les mêmes gens qui refusent qu'on installe les missiles, on installe les armes et autres près de leurs frontières, qui refusent qu'on finance des ONG dans leur pays, c'est les mêmes gens qui veulent financer les ONG ailleurs, c'est les mêmes gens qui manipulent tout le monde partout, c'est les mêmes gens qui parlent de leurs valeurs comme universelles. Vous comprenez grand chose? Il y a cette dame-là, j'ai écrit son nom parce que je ne pouvais pas mémoriser, les amis. C'est Salomé Zourabishvili. Salomé je prononce encore bien, les amis. Zourabishvili. C'est l'ancien président de la Géorgie. C'est un poste honorifique. Madame Salomé est qui? C'est très important de dire qui fait quoi. Salomé est ancien diplomate français. Elle est ancienne diplomate française. Elle s'est retrouvée présidente de la Géorgie. Trouvez l'erreur. Comme les membres du gouvernement de Zelensky qui sont américains. Non, américains pas parce qu'ils ont travaillé dans les administrations américaines. Et on les a imposés là-bas, on les a donné la nationalité, on les a nommés et ils sont dans le gouvernement de Zelensky. Voilà comment les gars procèdent. Pas masqués.
ils mettent des gens, leurs propres gens, pour gérer les choses ailleurs dans un pays. Donc cette dame est française. Cette dame, c'est une diplomate française. Donc, elle était là pour prêcher tout ce que l'Union européenne voulait dans ce pays. Mais seulement, c'est le poste du Premier ministre qui est un poste au pouvoir, qui a de pouvoir. Et l'actuel Premier ministre voit les choses autrement. Et l'immense majorité des Géorgiennes voient les choses autrement. Donc, vous avez cette infime minorité manipulée par l'Union européenne, par les Otaniens. On dit qu'on est en démocratie. En démocratie, c'est qu'on respecte les choix des uns et des autres, non, les amis. En Ukraine, ils ont refusé de respecter le choix des Ukrainiens. Ils disaient que bon, ils voulaient collaborer avec l'Union européenne, mais ils ne voulaient pas entrer dans l'Union européenne. Ça les a vexés. Voilà, en Géorgie, c'est exactement la même chose. Le pouvoir actuel dit exactement la même chose. On ne peut pas se vexer avec la Russie pour être avec vous. Ce n'est pas possible. Et ils disent que non, ça veut dire que les gars là, ce sont des dictateurs, ces gens manipulés par la Russie. Et à chaque fois, il faut que vous remarquez les amis, à chaque fois que les choses n'aillent pas dans le sens des Occidentaux, comment ils pensent qu'une actualité ou quelque chose, c'est que ça ne marche pas bien, c'est qu'il y a l'influence russe. Ils ont même dit que Donald Trump a gagné des élections en 2020 parce que les Russes, à travers l'influence russe. Certains sont en train de dire actuellement que c'est l'influence russe qui a fait que Donald Trump gagne les élections encore. Comment est-ce que les gens peuvent être myopes dans l'analyse comme ça? En Roumanie, un opposant qui est, entre guillemets, pro-russe, gagne les élections. On annule les élections parce qu'il a gagné les élections. Voilà les gars qui prêchent la démocratie partout. Ils prêchent la démocratie, démocratie, démocratie partout. Donc la démocratie, c'est ce que quand les Occidentaux ont pensé quelque chose, vous ne devrez pas voter contre. Si vous votez contre, ça veut dire qu'on vous a manipulé. Mais si vous votez pour, et comme les Occidentaux veulent, ça veut dire que vous êtes des démocrates. Madame Salomé, je lis son nom encore, Zouraïchvili, elle refuse de céder son poste au nouveau président Mikhail Kavalachvili, ancien footballeur, député, aujourd'hui président. Mais on va l'arrêter. Elle ne peut pas s'en sortir. Elle sera donc arrêtée et mettre en prison si elle ne veut pas bouger. Elle n'a pas le droit de s'imposer président. Il y a eu élection, les députés ont voté. Il y a un nouveau président qui s'appelle Mikhail Kavelachvili. C'est lui le nouveau président qui sera installé bientôt. Voilà les démocrates. Hein. Je ne cède pas ma place parce que les dernières élections ont été... Elle qui? Elle qui? On l'a voté comment? C'est elle qui détermine. Tandis que les structures qui organisent contre les élections en Géorgie disent que tout va bien. Ça a été bien organisé, vraiment. Et l'Union européenne finance certains ONG, certains politiciens pour pousser les gens dans la rue et tout ça pour créer le chaos. Les Géorgiens ne vont pas accepter ce qui se passe en Ukraine là. Ils ne vont pas accepter. Parce que le tout, c'est seulement de créer des tensions, des guerres partout. Voilà l'Union européenne pour vous. Voilà des Américains pour vous. Avec Donald Trump, espérons que ça va s'arrêter et que les gens vont penser autre chose maintenant. Mais avec l'Union européenne, ces gens-là sont méchants. Ces gens-là ont toujours créé des problèmes partout dans le monde. Le monde entier et le Sud global devaient faire très attention aux Européens, surtout l'Union européenne. Je crois que la meilleure des choses qui peut arriver au monde entier, c'est la dissolution de l'Union européenne. Cette union-là est néfaste. Ces pays-là doivent gérer seuls pour qu'on voit là leur vraie capacité. Des petits faibles comme ça qui créent des problèmes partout dans le monde pour après montrer, oui, nous sommes là, on va financer, on va faire ceci. J'espère que cette podcast va arriver en Géorgie et que les Géorgiennes vont partager, les amis, parce que c'est important. Votre destin ne doit pas être le destin de l'Ukraine. Madame Salomé veut imposer ce genre de destin comme Zelensky a imposé le destin actuel au peuple ukrainien, la souffrance. Thank you, friends, and bye for now.